Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il faut savoir comment je fais des vidéos pour vous montrer la procédure à suivre pour venir étudier en France, au Canada, à Roumanie, en Belgique et dans d'autres pays également. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés les gars et qui sont intéressés par ces thématiques-là, abonnez-vous. Voilà. Partagez les vidéos pour d'autres personnes dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook également. Mais aussi, si vous avez aimé une vidéo, si vous la regardez et que vous l'aimez, bien sûr, likez la vidéo. Voilà, ça va aider la vidéo à être plus vue par d'autres personnes également qui sont intéressées. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler à l'université Paris-Saclay. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Paris-Saclay. C'est une université publique française qui, voilà, dont les formations en master ne sont pas connectées à Campus France. Ça veut dire que si vous souhaitez postuler à l'université Paris-Saclay en licence, vous devez forcément passer par Campus France. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez postuler en master, étant donné que les formations en master ne sont pas connectées à Campus France, vous n'avez pas la possibilité de passer par Campus France, vous devez passer par le site de l'université. Donc, pour ceux qui souhaitent venir étudier en France, vous venez étudier en master, c'est-à-dire les gens qui sont en ce moment en licence 3 ou qui ont un diplôme de licence et qui souhaitent poursuivre leurs études en France, dans une université française, dans une université publique. Et voilà. Bien sûr, donc vous avez la possibilité de faire une candidature à Paris-Saclay. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, Paris-Saclay, la moitié des formations, c'est-à-dire que les formations en master ne sont pas connectées à Campus France. Voilà. Donc, les formations en master ne sont pas connectées à Campus France. Donc, si vous souhaitez faire un master en France, à Paris-Saclay, vous devez postuler via l'université Paris-Saclay. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment postuler à l'université Paris-Saclay en master. Voilà. En licence, je ne le ferai pas parce qu'il faut passer par Campus France. Je sais qu'il y aura des gens qui vont poser la question, mais en licence, ce n'est pas possible de passer par l'université. Voilà. Et pour postuler en master, il faut soit avoir un diplôme de licence ou être en train de préparer un diplôme de licence, c'est-à-dire être en troisième année de licence. Voilà. Déjà, la première des choses à savoir, c'est que vous devez aller sur votre moteur de recherche. De préférence, moi j'ai choisi Google. Vous cliquez ici, ce que j'ai écrit ici, Université Paris-Saclay. Ça ne sert à rien de demander des liens, même si je mettrai le lien en question en description, mais sinon, c'est simple pour ceux qui vont regarder la vidéo avec attention. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Vous cliquez Université Paris-Saclay. Voilà, voici le site de l'université. On va cliquer Université Paris-Saclay. Regardez la vidéo en entier. Comme ça, vous allez comprendre la procédure à suivre. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Voilà, moi j'ai toujours refusé. Voilà. On va cliquer sur admission. Déjà, les formations qui sont là. Je vais vous montrer les formations. Il y a une panoplie de formations. C'est une grande université qui a plusieurs sites. Formation de master. On ne va pas tarder avec les formations. Par exemple, on va prendre une formation qui est enseignée en français. On va prendre le droit. Voilà. On va rechercher. On va voir. Voilà. Il y a beaucoup de formations, droit des affaires, droit privé, droit public. Il y a beaucoup de formations. C'est une grande université, donc je suis sûr que vous allez quand même trouver votre formation ici. On va cliquer sur admission. On va cliquer admission ici et vous descendez étudiants internationaux. Vous êtes étudiants internationaux. Comment candidater? Voilà, on va voir. On dit candidater, étudiants internationaux, candidater en premier cycle, licence, ça ne vous intéresse pas. Ça, il faut passer par Campus France. Étudiants internationaux, candidater en master. Vous cliquez là. Voilà. Là, vous avez deux possibilités. Il faut savoir que vous avez le choix entre postuler en master 1 ou postuler en master 2. Mais moi, je vous conseille de postuler en master 1 parce qu'en master 2, c'est compliqué de trouver des admissions. Postulez en master 1. Même si vous avez un master, postulez quand même en master 1. Mais sinon, si vous voulez postuler en master 2, vous avez la possibilité en tout cas. Mais dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer comment postuler en master 1. Mais c'est la même chose, les gars, avec master 2 aussi.
c'est la même chose. Ça sera la même démarche. Maintenant, vous allez lire attentivement ce qui est écrit ici. J'ai la nationalité d'un pays de l'espace, c'est pas vous, d'un pays de l'espace économique européen, d'Andorre. Ça, c'est les pays, ceux qui sont en Europe. Ceux qui ont la nationalité européenne, je réside dans un pays relevant de la procédure études en France. Voilà, vous allez cliquer ici. Pour ceux qui relèvent de Campus Chance, vous cliquez sur ici. Inception. Vous attendez. Là, on est ici. En principe, pour ceux qui ont déjà un compte, bah, vous mettez vos identifiants, adresse email et mot de passe, vous vous connectez. Ici, adresse email, ici, mot de passe, et puis se connecter. Pour nous qui n'avons pas de compte, moi j'ai un compte, mais je vais vous montrer comment créer un compte. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation-là. On va cliquer sur créer un compte. Il faut savoir que c'est totalement gratuit. Postuler à Paris-Saclay, c'est gratuit. Donc, vous n'avez pas besoin de payer des frais de dossier. Avant votre inscription, veuillez lire attentivement le guide d'inscription. Voilà, si vous voulez, mais moi, voilà, c'est pas mon problème. En cochant cette case, je reconnais. Tout ça, là, je vais cocher ici. Je n'ai même pas besoin de lire. Vous mettez déjà en fonction de votre genre, soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme. Voilà. Cliquez la réponse qui vous correspond. Là, je vais cliquer par exemple Diallo. Diallo. Borico. La date de naissance, faites attention pour ne pas vous tromper. C'est combien? 1er janvier, je vais mettre une date aléatoire. 2000. Voilà. Mail, je vais mettre l'adresse mail. Ne faites pas copier-coller. Parce que si vous faites copier-coller, avec cette plateforme, ça ne fonctionne pas. Écrivez lettre par lettre. Lettre après lettre, votre adresse mail. Comme ça, ça va prendre. Il faudrait que l'adresse mail soit valide. Parce qu'ils vont vous envoyer un message de confirmation pour activer le compte. Ok. Vous allez encore le confirmer ici. Là, c'est bon. On dit cette adresse mail est déjà utilisée pour un compte parce que j'ai déjà un compte. Donc, moi, je vais vous montrer. Vous mettez votre mot de passe ici. Là, ils vous ont proposé des mots de passe. C'est à vous de les garder, mais vous pouvez créer. Quand même, vous avez la possibilité de créer un mot de passe. Choisir, moi j'ai cliqué ici, option. Voilà, regardez ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur mot de passe. Attendez. Ça ne marche pas, voilà. J'ai cliqué sur le mot de passe. Pour voir qu'est-ce qu'ils vont me proposer. Ça ne marche pas là aussi. D'habitude, ils ne font pas ça. Autre option. Moi, je vais moi-même saisir mon mot de passe. Voilà. Je vais saisir mon mot de passe, quelque chose comme ça. Mettez un mot de passe qui est simple, comme ça. Ensuite, vous mettez un autre mot de passe. Voilà. Quand vous mettez le mot de passe, ensuite, après avoir mis votre mot de passe, vous le copiez. Vous mettez une fois ici, ensuite vous le confirmez en bas. Ensuite, vous écrivez ce qui est là. Moi, je pense que c'est F minuscule. Je pense que c'est 76 RB. Faites attention, vous avez la possibilité de zoomer pour voir. Ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer vous. Et lorsque vous enregistrez, ils vont vous envoyer un mail de confirmation. Vous allez dans votre boîte de mail, vous allez confirmer. Vous allez cliquer sur le lien pour confirmer. Soit on vous envoie un code que vous allez mettre. Il y a ces plateformes, c'est comme ça. Soit on vous envoie un mail de confirmation. Dans le mail, vous aurez le lien. Vous allez cliquer sur le lien pour activer le compte. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que ça fait longtemps que j'ai créé ce compte. Mais moi, je ne vais pas créer un nouveau compte.
En tout cas, c'est la procédure à suivre. Et ensuite, après avoir créé le compte, on va maintenant postuler. Voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, après avoir créé votre compte, j'espère que tout le monde a pu créer son compte et que vous avez tous activé votre compte. Parce que sans l'activation du compte, vous n'allez pas pouvoir accéder à la plateforme. Donc, il faut d'abord activer le compte via votre boîte mail. Voilà. Maintenant, pour pouvoir accéder à la plateforme après avoir activé votre compte, vous allez utiliser vos identifiants, votre identifiant et votre mot de passe. Moi, j'ai déjà mis mon identifiant, c'est mon adresse mail et mon mot de passe. Voilà. Là, maintenant, on va cliquer sur se connecter. Voilà. Je vais enregistrer le mot de passe. Voilà, là, on est sur la plateforme de candidature. On dit les candidatures en M1 se font sur mon master. Ça, c'est pour ceux qui sont en France. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en France, vous n'êtes pas concernés. Voilà. Là, on est ici. On va cliquer sur nouvelle candidature. Déjà, on a mon compte. Déjà, c'est bon. On va cliquer sur nouvelle candidature. Voilà, vous allez remplir tout ça. La partie formation, état civil, parcours académique, stage, parcours professionnel, informations diverses, justificatifs, validation, candidature. On va commencer ici. Choix de formation. Vous voulez faire quelle formation? Vous allez chercher votre master. En attendant, je vous ai montré comment voir les formations. Vous allez sur le site de sur la plateforme, vous vérifiez les formations qui sont proposées. C'est master. Vous voyez, c'est master seulement qui est là. Il n'y a pas un autre diplôme. C'est uniquement le master. Mention. Il y a toutes les formations que vous souhaitez faire. Vous cherchez votre formation ici. Par exemple, moi, je souhaite faire droit des affaires. J'aime bien ça. Voilà. En tout cas, scrollez, vous allez voir une formation que vous souhaitez faire, ou bien une formation qui a rapport avec ce que vous faites en ce moment-là. Ce n'est pas obligatoire de faire sa formation, mais vous allez voir quand même si vous souhaitez faire quelque chose qui est lié à la biologie. Il y a beaucoup de formations qui sont liées à la biologie, des formations qui sont liées à la communication, la comptabilité et tout. Voilà. Moi, je souhaite faire droit des affaires. Niveau diplôme, master ou master 2. Moi, je postule en master 1, mais c'est la même chose. La formation, droit des affaires. Il y a plusieurs formations de droit des affaires. Et ce n'est pas les mêmes sites. Si je vous ai dit, c'est une grande université. Donc, l'université a un site à Évry, un site aussi à, je ne sais si c'est Guyancourt, et un site à Sceaux. Voilà. Moi, je préfère le site à Évry. OK. On dit session de candidature pour cette formation. C'est du 31er mois, 30 janvier au 24 mars. Voilà. Chaque formation a sa propre session d'admission. Voilà, ou session de candidature. Voilà, faites attention, commencez dès maintenant, à partir de maintenant. À partir du mois où vous voyez la vidéo, commencez déjà à postuler. On va cliquer sur étape suivante. État civil. Diallo Mamadou, j'ai mis. Guinée, ma nationalité, moi j'avais mis. Pays de nationalité, mettez. Parce qu'il faut savoir, moi j'avais déjà créé le compte. En naissance, déjà c'est bon. Nationalité 1, ne mettez rien. Nationalité 1, on va mettre Guinée. Laisse tomber. On met Guinée, guinéenne. Guinée, on cherche Guinée ici, guinéenne. Voilà, numéro de téléphone, vous mettez ici votre numéro de téléphone. Par exemple, moi je vais mettre 00224, je suis guinéen, donc c'est ça. On va mettre 612 11 11 22. Même si c'est pas ça, on va mettre Guinée. Ok, on recommence. Donc Guinée, c'est là. Numéro de la rue. On va mettre quelque chose. En tout cas, c'est obligatoire parce qu'il y a la croix, il y a l'étoile rouge. Donc c'est obligatoire. Vous devez mettre. Moi, je vais mettre nom de la rue. Je vais mettre quelque chose en tout cas. Voilà. 21 rue. Je vais mettre quelque chose. Vous mettez le nom de. En tout cas, il y a beaucoup. Par exemple, en France, si vous allez voir rue telle, je sais pas. Je vais mettre quelque chose, même si c'est pas ça. Franchement, c'est compliqué dans les pays où c'est pas. Voilà.
Ensuite, le code postal de votre ville, vous le mettez obligatoirement. Il faudrait qu'il y ait un code postal. Renseignez-vous au niveau des autorités. Voilà. La ville, c'est où? Moi, je vais mettre Conakry. Voilà. Si vous êtes à Dakar, vous mettez Dakar. Maintenant, non marital, ça c'est si vous êtes marié, laissez tomber, c'est pas obligatoire. Vous voyez, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas d'étoile rouge, donc c'est pas obligatoire. Tout ça là. Deuxième prénom, troisième prénom, c'est pas obligatoire. Même si vous vous appelez par exemple Mamadou Sali, vous mettez tout ici. Mamadou Sali ici. Voilà. Pour ceux qui ont voilà, deux prénoms, comme il le dit. Mais sinon, on considère que vous n'avez qu'un seul prénom. Vie de naissance, moi j'ai mis Fria, et moi je mets, voilà, c'est Fria, mais je mets Conakry, laisse tomber. Département, vous habitez où? C'est étranger, c'est pas en France. Donc, dès que vous mettez la ville, et ils vont proposer un département, c'est à l'étranger. Nationalité 2, vous n'avez qu'une seule nationalité, ou bien vous avez deux nationalités. En tout cas, en fonction de votre situation, vous mettez. Je pense que tout est bon là. Ensuite, vous cliquez sur... Voilà, on va cliquer. Êtes-vous candidat exilé? Par exemple, vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes en France, vous êtes quelque part, oui ou non? Moi, c'est non. Si c'est oui, vous mettez oui. Là, maintenant, vous allez répondre tout ça encore. Réfugié en France ou à l'étranger, protection subsidiaire en France ou à l'étranger, vous mettez. Mais moi, c'est non. Mais là, si vous dites oui, vous connaissez votre situation. Si toutefois vous répondez aux critères en question, vous connaissez. Étape suivante. Donc, parcours académique, année à laquelle j'ai obtenu mon baccalauréat. Moi, j'ai mis 2019. Voilà, année à laquelle vous avez obtenu votre baccalauréat, vous mettez ici. La mention, vous avez quoi comme mention? Il y a très bien, bien, assez bien, passable, équivalence. Voilà, moi je vis passable. Voilà. Si vous n'avez pas de mention, mettez passable. Passable, ça veut dire que c'est environ 10, 11, quelque chose comme ça. Passable, ça va. Série, moi c'est série littéraire, il y a série scientifique, série, vous cherchez votre série ici. Vous connaissez mieux que moi votre série. Moi c'est série littéraire, pays. Où est-ce que le pays, c'est pas là c'est pas le pays de naissance, c'est le pays où vous avez fait le baccalauréat. Si c'est au Sénégal, étant donné que vous êtes guinéen, vous mettez le Sénégal. Voilà, ça c'est pas pays de nationalité. Même vu que moi j'ai fait dans mon pays, je mets la Guinée. Avez-vous été inscrit dans un établissement français? Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français? Non. Si c'est votre cas, c'est oui, vous mettez. Peut-être ils vont poser des questions. Tout ça, inné, tout ça là. Cursus actuel. Où avez-vous suivi votre formation cette année? Cette année, où est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez étudié cette année? Si oui, est-ce que c'est en France? Oui. Est-ce que c'est à l'étranger? Vous mettez. Si c'est dans votre pays, ça veut dire que c'est à l'étranger. L'étranger, c'est hors de la France en fait. Est-ce que vous n'avez pas étudié cette année? Vous mettez aucune formation cette année. Suivez la vidéo avec attention, parce que tout ça, c'est très important dans la procédure. Donc, suivez-la avec attention. Où est-ce que vous avez étudié? Vous mettez le diplôme. Supposons que moi, cette année, j'ai fait niveau de diplôme, licence. J'ai étudié la licence en Guinée. Mais pour ceux qui n'ont pas étudié, vous mettez juste aucune formation. Voilà. Conakry. Établissement. Université, par exemple. Je mets université. Générale. Sana. Comté. De Symphonia. Conakry. Formation suivie, j'ai fait des études de droit par exemple. Droit. Ok. Mais je mets ici licence 3 pour bien préciser. Ok. Cursus précédent. Où avez-vous suivi votre formation l'année passée? Est-ce que l'année passée vous avez étudié? Est-ce que c'est en France ou à l'étranger? Si c'est à l'étranger, vous mettez encore les informations ici, les mêmes informations. Le niveau de diplôme, le pays, la ville, l'établissement. Là maintenant, vu que j'avais mis licence
Là maintenant, je vais mettre licence 2. Ok, le pays, c'est la Guinée. La ville, c'est Conakry. Université, vous mettez le nom de l'université ici. IGLC. Voilà. Mais j'ai abrégé, mais sinon, écrivez le nom de l'université. Formation suivie, droit. Maintenant, 2022-2023, est-ce que vous avez étudié encore? Vous mettez les mêmes informations. Toujours, j'ai étudié à l'étranger. Guinée. Non, là, la licence. Pays, Guinée. Ville, Conakry. Établissement, droit. Là, c'est bon. Question diverses sur votre parcours académique. Êtes-vous diplômé ou en cours d'obtention de diplôme d'un établissement français ou de l'espace? Non. Postulez-vous dans un cadre de programme d'échange international? Non. L'échange international, c'est quand c'est votre université qui fait la procédure pour vous. C'est ce qu'on appelle échange international. Il y a, par exemple, un partenariat entre votre université et l'université Paris-Saclay. Maintenant, à travers ça, est-ce que c'est à travers ça que vous venez? Non. Vous faites votre propre procédure. Ça s'appelle une procédure diplômante, je crois bien. Donc, non. Postulez-vous dans le cadre d'un double diplôme? Non. Pensez-vous ensuite doctorat? Si vous voulez, mettez oui, par exemple, je souhaite faire un doctorat après. Bon, ça n'a aucun inconvénient. Postulez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger? Mettez non. Si vous dites oui, là, on va poser des questions après. Non. Avez-vous, parce que je ne pense pas s'ils vont le savoir, hein. Avez-vous une interruption d'études pendant plus de 2 ans? Est-ce que vous avez arrêté les études pendant 2 ans? Oui ou non? Là, il faut dire la vérité ici. Dites oui ou non. Si vous avez arrêté, supposons que vous avez fini les études en 2023 ou bien en 2022, voilà, vous calculez en tout cas. Ne posez pas la question en commentaire, calculez, vous savez mieux que moi si vous avez arrêté les études durant 2 ans. Moi, je vais mettre non. Étape suivante. Les stages que j'ai fait. Voilà, les stages, on a année ici, l'année à laquelle j'ai fait le stage. Si vous avez fait le stage, sinon, ce n'est pas obligatoire. Moi, supposons que j'ai fait un stage en 2024. Voilà, c'est un stage de 6 mois, par exemple. Si c'est 2 mois, vous mettez. Organisation, je le fais par exemple à la Vistagui, par exemple. Vistagui, c'est une banque en Guinée. Voilà, c'est la filiale de Paris, de BNP Paribas en Guinée. C'est comme on dit BCMA, BCC, tout ça. Responsable, le nouveau responsable de stage, vous mettez son nom ici. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Le justificatif de stage, vous le mettez là. Vous cliquez sur ajouter, vous mettez le justificatif de stage. Ensuite, étape suivante. Parcours professionnel. Si vous avez, là c'est si vous avez travaillé. Vous avez travaillé, oui ou non. Année à laquelle vous avez travaillé. La durée. L'organisme où vous avez travaillé. Vous mettez tout ça ici et puis vous cliquez sur l'étape suivante. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler. Parce que même ceux qui sont en France ici, il y en a qui n'ont pas travaillé, mais qui quand même obtiennent des masters. Ce n'est pas obligatoire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont poser la question, je n'ai pas d'expérience. Vous n'avez pas besoin de remplir parce que de toute façon, vous allez fournir un justificatif. Étape suivante. Informations diverses. À langue maternelle. Langue maternelle, moi ma langue maternelle c'est le français. Mettez le français. Voilà, vous venez dans un pays francophone, votre langue maternelle c'est le français. Langue maternelle 2, mettez l'anglais. Moi j'ai mis l'anglais, si vous parlez un peu l'anglais, mettez, ne vous sous-estimez pas. Sinon mettez français encore, mais moi j'ai mis l'anglais. Niveau de langue française, vous avez quel niveau? Très bon. Voilà. Ne vous sous-estimez pas. Suivi possible d'un cursus en français. Est-ce que vous avez la possibilité, l'aptitude de suivre un cursus en français? Oui. Niveau d'anglais. Assez bon, ça va. Suivi possible d'un cursus en anglais. Oui ou non, vous mettez oui ou non. Mais si vous mettez non, ne postulez pas dans des formations où l'anglais il est obligatoire. Voilà.
pour l'année 2024-2025, avez-vous postulé à un programme de bourse? Est-ce que vous avez postulé à un programme de bourse à Paris-Saclay? Parce que Paris-Saclay propose des bourses. Est-ce que vous avez postulé? Oui ou non? Moi, je n'ai pas postulé. C'est oui. Vous allez mettre des trucs. Si oui, quel est l'intitulé de ce programme? Vous mettez ici. Si vous avez postulé, vous savez le nom de la bourse, vous allez mettre. Régime d'inscription. Je suis étudiant stagiaire, je suis étudiant en recherche d'emploi. Afin d'anticiper les démarches administratives à venir, quelle est votre situation actuellement? Vous êtes étudiant apprenti inclus. Est-ce qu'en ce moment vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes en emploi? Est-ce que vous êtes à la recherche d'emploi? Vous faites quoi en ce moment? Vous mettez ici. Avez-vous interrompu vos études depuis plus de 2 ans? Oui ou non? Oui ou non? Vous mettez. En fonction de votre situation, moi non. Je suis en emploi. Ça, c'est si vous travaillez. Ou autre. Vous mettez ici, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de glander ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Moi, je suis étudiant. Je mets ça. Bon. Comment avez-vous connu l'université Paris-Saclay? Voilà. Via un ami, via un autre, via un site internet, salon d'éducation, tout ça. Ou via internet, par exemple. Si vous avez trouvé ça sur YouTube, quelque chose comme ça, vous mettez. Étape suivante. Les recommandations. Ça, ce sont les recommandations. Il faut savoir que vous aurez besoin de 2 lettres de recommandation pour postuler à Paris-Saclay. Vous mettez le nom du professeur ici, le nom du professeur en question, son prénom, son adresse mail, vous confirmez son adresse mail, le deuxième référent, le professeur en question, ou bien vous chargez le TD, en tout cas, quelqu'un qui vous a enseigné. Nom, prénom, adresse mail. Ils vont, ensuite vous cliquez sur contacter ici, on va les envoyer des mails. Ensuite, ils vont remplir un formulaire pour un peu parler de vous, quoi. Mais il faudrait que ce soit des gens qui vous connaissent, des gens qui vous ont enseigné de préférence. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez... Mais pour ça, vous allez cliquer sur contacter ces référents. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, mentionnez en commentaire, comme ça je ferai d'autres vidéos sur ça. Étape suivante. Enregistrer et quitter. Là, il faut contacter forcément les référents. Voilà. Alors, pour ce qui est des référents, pour l'instant, moi, je ne peux pas mettre de référents. Voilà, je ne peux pas mettre de référents. C'est un peu chiant. Parce que je ne suis pas en train de postuler. Et je fais juste une vidéo pour montrer comment postuler. Mais je ferai une vidéo où je vais compléter. Voilà, je vais chercher des adresses mail ou en tout cas, je vais me débrouiller pour trouver quelque chose à mettre ici. Comme ça, on est... voilà, c'est bon. Le nom, prénom, adresse mail et tout ça. Voilà. Et justificatif. Ensuite, ce sont les justificatifs et la validation de candidature. Voilà, ça c'est la première partie. Je ferai une deuxième vidéo. En tout cas, mentionnez en commentaire si vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions concernant l'université Paris-Saclay. Comme ça, en fonction de votre motivation, je ferai une deuxième vidéo où je vais vous montrer déjà comment remplir cette partie-là qui concerne les référents, mais aussi comment, quels sont les justificatifs qu'on demande et comment valider la candidature. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les gars. Voilà, les vidéos s'enchaînent, donc abonnez-vous, likez les vidéos, commentez. Si vous avez des questions, on se dit à très bientôt.